Bonjour tout le monde, bonjour. Alors j'utilise mon téléphone pour régler les problèmes. Normalement ça devrait tenir jusqu'à la fin du DLC. Et après on fera un avis total sur The Frontier. Mais je pense qu'on ira manger avant. Mais on fera un avis total sur The Frontier je pense ce soir. La vie épisode 2, la gueulante, le retour. Ah oui, c'est ça, je sens que ça va prendre du temps parce que là on aura vraiment fait The Frontier à 100%. Là. On a vu les trois côtés. Il y a une ou deux quêtes secondaires qui ont été mises de côté. Ouais, parce qu'à l'époque, moi j'avais fait The Frontier que du côté RNC. Ouais, mais moi là on l'a fait dans les trois, avec quêtes secondaires inclus. Donc là c'est un regard neuf, plus aiguisé. Ouais, cette fois on va pouvoir être un peu plus honnête parce que j'avoue que quand j'ai commencé à chier sur les gens en disant putain vous êtes des tocards d'avoir dit autant de mal sur le jeu alors que je n'ai fait qu'une fin sur les trois. Maintenant maintenant tu peux leur dire vous êtes des tocards alors que là j'ai fait les 3 sur les 3 et vous êtes toujours des tocards confirmés. Ouais, je vais pouvoir dire ce qui ne va pas. Par contre, comment on rejoint Blackthorn? Parce que son... Bah, il est peut-être au rez-de-chaussée ou dans un bureau. Ouais, ça va être ça, il va être au rez-de-chaussée à mon avis. Ça va, de toute façon, Blackthorn peut me faire confiance, je suis avec le Hangenman. Ah non, je dois aller voir là. You must be the visitor to Gate Call. Je dois parler au général Blackthorn. That's a hell of a request. Sorry, but I gotta ask. Why do you need to see the general? Je suis avec les Crusaders. Nous devons organiser une rencontre pour un traité de paix. Crusaders. Ah, the Brotherhood break-offs or whatever. Gotcha. Glad to see you're willing to extend an olive branch before shit gets ugly between us. My squad had a couple run-ins with your scouts. An exchange of fire. C'est ce qui serait excellent. Lost some blood, so excuse me if I'm a little raw about your buddies. It's not like you're those Legion shitheads, but the NCR and the Brotherhood's history ain't sugar and sunshine. In truth, I thought it'd be a bloodbath. But if you're really here to negotiate peace, damn, I really hope you can do it. Actually move us forward for once instead of stuck on old wounds. Well, that's enough shooting the shit for now. Come on, I'll take you to Blackthorn. He's usually in his office around this time. Imagine Microsoft commande un jeu Fallout mais en FPS pour mettre en avant le lore de New Vegas, mais par ID Software. Oh. Imagine, tu joues un soldat de la RNC qui doit refaire l'opération Sunburn et qui doit faire la bataille du barrage. Oh. Ce serait stylé quand même. Ah, sinon, oui, par contre, ça n'a pas changé, hein, que ce soit Might and Magic ou Fallout, se repérer dans les bâtiments, c'est pas moi, ça. Non, tu dois juste la suivre. En fait, quand je vois à quoi ressemblent les Might and Magic, en fait, les Might and Magic, c'était vraiment les préquels des futurs jeux BTG. General Blackthorn, sir? I got someone here from the Crusaders to talk about setting up a peace treaty. Hawkins, you better not be drunk again. I swear to God, woman. Nope, sober as a cold day, General. I couldn't believe it myself, but hell, we might as well give them a listen, right? Agreed. Send them in, Hawkins. I have other things to attend to right now. Please. All right, head right on in. I really hope this works out. I was wondering when you would come back. I must say, I'm real disappointed in you. It's not every day I open my home just to get spit in the face. But before you say a word, I don't want to hear any excuse or sob story. What's done is done. Hell, like I'm even one to get upset about deserting. So let's cut to the chase.
Sergeant Hawkins said you came here about a peace treaty. So, what are you offering? A meeting with your leader, eh? Normally I'd say this is a trap, but I trust you, Courier, and I think your head's in the right place here. Between the Legion and the damn cold, this place is nothing but a meat grinder for my men. If you're willing to give us one less worry, I'll take it. Tell your Domina that I'll meet her by the skids, near the Bicentennial Oak. It's neutral turf, so nobody's at a disadvantage. I'm bringing a squad of men just on the off chance this goes south. She's welcome to do the same. Oh, and one last thing, Courier. I really hope this Domina is not playing games. I'll give her a chance, but if this is a ruse or a trap, I'm coming for both of you. Understand? Glad to hear it. Now, if you please, I need to get back to my work. Blackthorn qui est quand même un peu fâché. Ouais, mais il te juge pas pour avoir déserté parce que bah il a un peu fait la même. De toute façon, les seules incohérences de The Frontier, c'est qu'ils auraient dû mettre le système, l'intro devrait être légèrement différente. Par exemple, il faudrait que tu aies accompli quelques missions dans le jeu de base pour que ton personnage ait une certaine réputation. Parce que c'est vrai que quand tu vas voir, quand tu arrives au niveau 10 devant eux et qu'ils te parlent du légendaire courrier, faudrait mettre soit un minimum de niveau, soit justement une... Moi personnellement, honnêtement, ça m'aurait pas dérangé de mettre le level cap à 30, tu vois. It's a pleasure to see you again. Parce que ça te laisse quand même le temps d'explorer un petit peu le jeu, de te faire des levels, et tu vois, et au moins t'arrives pas, t'es pas démuni face à tes ennemis dans The Frontier, parce qu'il y en a certains qui te mettent des boîtes, et puis ça rend le truc un peu plus cohérent. Mais juste ça. Years my mind has chewed upon this moment. This is never how I pictured it. Never did it end without the earth suckling blood from his corpse. Yet the Lord wills to shepherd us to peace. Through him, all things are possible. Après, je trouve que le format de The Frontier fait très CD Projekt, en fait. Let his will be done. Où tu joues un personnage qui est connu, Let us end this. qui a déjà un bagage et ce genre de choses. Rencontrer Blackthorn dans le bicentenal Oak aux Skids. Et ça, c'est justement tout ce qui... Ah oui, on m'a retiré mes armes, c'est vrai, j'ai oublié de les récupérer. Je vais vite aller les récupérer. Parce que... C'est con ça que j'ai oublié de les récupérer. Ah, c'est là. Bon bah, je vais vite aller au camp Phoenix récupérer mes armes. Et là, normalement, bah, je devrais pouvoir remettre mon armure assistée maintenant que... Enfin, je vais quand même garder ça. Si let me check that. Avant d'aller là-bas, on va vite aller à la loge. On va vite aller à la loge, poser des armes, poser de l'équipement. Récupérer l'armure assistée. Salut P8. Non mais pour moi The Frontier c'est un peu comme le problème de The Forge.
pour Might and Magic. C'est que The Forge, c'était une faction qui était prévue pour Might and Magic. Et en fait, la communauté ne voulait tellement pas... que The Forge arrive en jeu qu'il y a eu un immense scandale. Par contre, où sont mes armures assistées? Domina qui m'accompagne. Bonjour Domina, alors ça vous voyez c'est mon chez moi. Bruce, do you even know where that's been? Lightly better not get messed up. Voilà. Je me sens quand même mieux là-dedans. Le multicorps il fait combien? Ouais, il fait peut-être pas beaucoup de dégâts, mais bon. Avec ceux qui m'accompagnent, je crois pas que j'ai besoin de faire beaucoup de dégâts. Puis en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils ont décidé de pas mettre The Forge dans Might and Magic suite aux critiques. Et en fait, ils ont tellement voulu faire plaisir au public et ce genre de choses qu'en fait, ils ont détruit le potentiel scénaristique. Et pour moi, c'est un peu comme le problème de The Frontier. Mais pour moi, The Frontier, c'est le fait que la RNC soit très linéaire et ça fait très jeu cinématographique, FPS à la Wolfenstein, Doom, ou même une campagne de Call of Duty si je veux me montrer légèrement vulgaire. Je trouve que c'est pas grave en fait, c'est pas grave parce que c'est un mode en fait. C'est un mode, il n'y a pas de promesse en fait. Mais ça on en parlera après souper. Yep. Je crois qu'on a pas mal de choses à dire. Encore. Et on va pouvoir clôturer définitivement le débat The Frontier parce que... Empêche, hein, on inclut les anciennes vidéos plus les nouvelles, j'ai facilement 40-50 vidéos sur The Frontier. C'est vrai que ça commence à faire pas mal. Moi j'adore, normalement, je suis censé venir par là. Là, ils vont se parler là, tu sais. You look at me as we know each other. It's over, Blackthorn, I'm wrong. But the sight of your face still stings my emotional core. I too was on the battlefield that day at Helios 1. Then I was Paladin Tasha Weaver. Painful day for us all. When is it? So why have you journeyed all this way, Tasha? Clearly there's more to this than simple vengeance. You butchered those injured men, those pleading for a medal, for a chance. I saw them die, saw them reaching out to your assassin. I saw the betrayal cut forever into their faces. Has that not haunted you? I have done everything I can to atone for what happened. It was, in part, the impetus for why I'll place your judgment in God's hands. But from what I've seen, you are not the man I assumed you were. A man like that would never try to bring civilization to this godforsaken land. I'm willing to forgive you for Helios. To forgive what you did to your men. Coming from an enemy commander, the sentiment means a lot. So you're proposing a truce, I take it? I desire to help with the frontier's revitalization and protection. I offer an alliance against the Legion. Could use the help, to be honest. I also hope this gives you some closure to what happened at Helios 1. Indeed. I see a chance to let hatred die. To let the wounds of the NCR Brotherhood War finally close. I
hope so as well. Then let us ready ourselves for the assault on Ostia. Bold move to be sure. How do you suggest accomplishing such a feat? I brought an intel report from my recon teams. There are 2 hills near Ostia's main gate. Your tanks will take the Moi, je sais pas ce qui me fait le plus rire dans cette scène, c'est le fait que Tasha et Blackthorn se parlent à travers un grillage, ou le fait qu'il y a America qui court non-stop depuis tout le débat. Je sais pas si t'as remarqué. Non, non, mais c'est ridiculement drôle. Not bad. I see why you got made a paladin. But it needs a few tweaks. It's otherwise a solid plan. I'll see you at dawn, Tasha. Godspeed. General? Domina. La trouille indigne. Are you ready to plunge the Legion? Voilà, toutes les quêtes, Praise be to the Lord. toutes les quêtes non finies seront plus faisables, My fingers for battle. ou seront faisables plus Amen. tard. Voilà, il est temps d'aller abattre. For as long as speech exists, the Legion will speak of this day in hushed tones. Every one among them shall quake at the mention of Ostia, of the day the full force of righteousness crashed upon them. Today, they face a reckoning for the ages. Ah bah là, ils vont prendre le tarif. Whatever Voilà. they wrought upon the land dies with them. And those among us that outlive this day will look upon a world changed, will remember our courage long after our bones are nothing but dust. Will remember it as the day goodness won. All right, troops. Move out. Défoncer les portes d'Ostia. Ah, mais en plus, toi, t'as sorti l'artillerie. Hein. Par contre, John qui fonce tout seul, il va se faire abattre. John en mode Rambo. Ah, encore. What fools. Blackthorn, you really trust a cult leader that marched 1,000 miles just to kill you? You think she'd just suddenly let go of all that? Maybe not, but she is trying to. I'm willing to give her that chance. No, that's right. The world is lost and fools like you two are just making things worse. I think we want the same things, Rancor. I think we both want to leave here alive, so I'll grant you a moment to walk away. Walking away might not be that easy. Get out there. Glad I'm standing here now. That field is filled with mines. How many losses can you take before we would overwhelm you? Your move, General. Thanks! We can't move, sir. The engine is dead. What can I say? Water's a bit heavier than fuel, so it sinks to the bottom of the tank. Figured you wouldn't notice till far too late. Hey, Rancor! I'll hold your spot in hell for you. Armor team, charge! May God give yours mercy, for they shall have none from me.
tanks. Can you still get a clean shot? Aye, sir. We'll just take a moment to crank the turrets in position. Take out that gate when ready. Better scurry along, Grand Corps. At the end of the day, we'll see if you're still so confident. Heads up. Hector qui s'est fait avoir comme un caca. Oula, ça rame. Ouh, ça rame. Ah voilà, ça va déjà mieux à 30 FPS. C'est parce qu'il y a trop de mobs. Il y a le moteur de Vegas qui tient pas. Non, même la première fois, ça avait ramé. Je crois qu'il y a quelqu'un qui sonne chez toi. J'en reviens. Par contre, quand c'est comme cette arme, nique tes oreilles au niveau du... Ouais. C'est un pote à moi qui est passé en dessous, mais vu qu'il est revenu en vie, il pourrait manger. Alors, je vais récupérer cette arme. Oula, elle est trop tordue.
Ouais. Oh le bordel! Quand les gens me disent que New Vegas et Starfield ont le même moteur, c'est que non. Non, je vous assure les gens. Starfield n'a pas le même moteur que New Vegas. Il suffit d'avoir joué à Skyrim pour le savoir. Cette arme, elle fait un boucan de ses grands morts. Et c'est quoi l'objectif? Sympa l'armure, je te la prends. Take them down! Merde. Ah putain, j'aurais dû prendre une autre arme, je pensais pas qu'elle allait être aussi brillante. Toujours là, Edgard? Ou t'as dû partir d'urgence? Non, non, yep, mais malheureusement, je vais pas devoir tarder. Ouais, t'inquiète pas, je pense. Ah merde, j'ai plus de Steam. On va vite se mettre du Steam pour la bataille. Et on va aller chercher l'arme de la Légion. Parce que normalement c'est exclusif à la Légion.
En général, je préfère les armes à énergie dans New Vegas, mais celle-là, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Bon. On va suivre le marqueur gentiment. Putain, mais je sais pas comment on y va ici. De toute façon, je dois aller au sous-sol. Il faut que j'aille au sous-sol. Normalement, Rancor de souvenir, il est au sous-sol. Comment on va au sous-sol déjà? C'est pas par là. Sous-sol, sous-sol. Ostia, safe room. Je suis aveugle, c'est pas possible. Normalement, c'est par là. Voilà. Par contre, l'arme de la Domina, elle déconne zéro. Il y a la Domina qui a tiré, le Centurion, il a des pop. Ah bah là. AJ? Is that you, kid? Bah voilà. General? Hang tight. We'll find a way to get you out. I'm staying right here to protect her from any more of this shit. Find Valerius and put a couple in his ass for me. Ok, je dois aller affronter Valerius. Par contre, je sais pas où est passé Rancor.
Ah merde, putain. Moi par contre, poto, malheureusement, je vais devoir y aller. Comme prévu. Pas de soucis, pas de soucis. Du coup, désolé de ne pas pouvoir rester, mais bon courage pour... Ouais, ça devrait aller. Par contre, quand je serai de retour, on fera la vidéo. Pas de soucis. Ouais. Allez, à toutes. Allez, il est temps de s'occuper de Valerius. 45-70. Comme ça rame par contre. Sometimes you have to put down your favorite hunting dog when he decides to bite your hand. Because next time, it might be your throat. What is there left to say after what you have done? Likewise. Come on! Hell calls thee, Legate. Donc Calidus, il a tenté de tuer le légat. Brotherhood? Stay back, you bastards! I'd rather be in this cage than rescued by you! Yeah? That's another bullshit Brotherhood lie. Just kill me and get it over with! I used to be Brotherhood. I fought on the fields of Helios 1. I understand how that pain can haunt you, control you. But I've learned it's not worth holding on to. That it's only poison. That the only person it hurts is you. You were there? And yet you want to help an NCR soldier! Didn't you see what we did? What we did to your friends and family! Yes. It drove me to march from Utah to the frontier to seek vengeance. What I found instead was the breach edged. You aren't the enemy I remember. In fact, Blackthorn and I have made a pact. A peace treaty between our factions. It's true, AJ. Tasha and I have made peace. Listen to her, kid. Wow, I don't know what to say. Consider our freeing you my propitiation for crimes committed against you. Fine.
If Blackthorn trusts you, then maybe I can too. Maybe you're right. Maybe it's a time for peace. A time to heal. And so came to an end the courier's exploits in the frontier. A decade of hatred, 1,000-mile march, a rise to power. For Tasha Weaver, once Paladin of the Brotherhood, now Paladin of God. It all culminated in the frozen lands of the frontier. As the Legion's flame extinguished, the fires of hope alit. The Crusaders and the NCR met again at the Biennial Oak to sign the Frontier Concordat. With the stroke of a pen, the bitter war that began at Helios I ended. An era of restoration had begun. Instruments of war became instruments of progress. Power armor aided in construction. PDWs welded pipes and steel. Lasers and flamers decimated centuries of ice as the Allies restored the roads. Vertibirds flew cement, scrap, and manpower wherever it was needed. The new Allies also refurbished the old Clinton Kelly Hospital. Staffed with chauffeurs and NCR medics, it began once again serving the community. The frontier, a once desolate, war-torn land, became a beacon in an age of darkness. Because war never changes, but people can. The damning cold seemed more bitter as a solemn goodbye was given to the fallen, NCR and Crusader alike. Weaver's eulogy, despite its candor and love, could not salve the pain of her kin. Tears fell with the sting of sleet as they laid Clements to rest. A beloved friend, a hero, the patriarch of their family. They would recover, but not today. With Valerius dead and Ostia destroyed, the Northern Legion quickly disbanded. Most simply integrated into the native Scav population, or used their fighting skill to form raider gangs. A choice few returned to the Legion fort, where Caesar had them put to the cross for their failure. As the war subsided, Junk Flea began to prosper. No longer relying on selling information on factions, they were able to begin more legal operations. Utilizing Junk Flea's water reservoirs and ample space, large swaths of the underground were turned into hydroponic areas. Though the courier would never meet the mayor would eventually become a very powerful figure, albeit from the shadows. As the threat of the war passed, the mayor could no longer tolerate the slum's lawlessness. The guards moved through the slums like fire, arresting or executing the worst of the criminals. The slums would still be considered dangerous, but they would never again be as toxic as they once were. Thomas was not what the Church of Eternal Life expected for a guardian, but in the end, they had few complaints. Thomas would never err in his duties, and would eventually be granted sainthood by the Church. The Church, blissfully ignorant of truth, would continue to operate as they had before, spreading the message of Ghoul Jesus to all who would listen. Their beliefs would eventually extend beyond the frontier, with new chapters being established in the NCR and even in the Midwest. Irvington continued to prosper, even as more and more people began to grow sick. After years of suffering and dozens dead, Dr. Pavus finally created a cure for the disease. With the plague ended, Irvington would grow to rival Junk Flea in size and influence, becoming a beacon of civilization in Portland. Under the foreman's leadership, Salttown remained wholly independent after the war. With the need for salt decreasing, working conditions for the miners improved, as did their salaries. To this day, the frontier depends solely on Salttown for their salt.
and many are worrying over the diminishing returns the mine brings each year. After years of scans, Smokes finally messed with the wrong customer. The courier dished out some wasteland justice upon him and his cohorts. As he died on the floor of the Green Ferry, so too did the secret to the best absinthe in the frontier. The courier saved Violet Osborne from the hell of slavery. While she dreamt of returning to Shady Sands, life as a waitress gave her perspective. Labor improvements and pay increases would be her first order of business when she returned to Osborne Metallurgy. Though Quentin and the others were dead, Sanctuary's radio message would continue to broadcast on a loop. Hopeful robots would arrive only to discover the scrap the courier had left behind. Though Joseph was sad to see his former friends fail, he knew the courier made the right decision in granting the scabs independence. However, with this independence came the revival of the slave trade. Undeterred, the hanged man redoubled his efforts. So long as he lived, no man or woman would be in chains. With Dan dead, the old merc began to question what his purpose in the frozen tundra of the frontier was. After the courier returned to the Mojave, Donovan decided to travel east with no real goal in mind. He found his purpose soon enough, finding more work again as a gun for hire. Donovan never forgot his travels with the courier. While the Crusaders struck Jolene as worrisome at first, she came to recognize their desire to help the denizens of the frontier. They kept the peace, and Jolene kept her distance. With the courier's parting, Jolene felt she deserved a break from the soldier's life. Ditching her combat gear in favor of a party dress, Jolene headed back to the Wasted Angel to get her fill of cocktails and Charlie's pre-war tales. By spending time with the courier, America was able to conquer the abandonment issues tormenting her. With her self-doubt gone, she refocused. She found her place in the world. For now, it would be with the Crusaders. But like all young adults, the need to test the waters of life beckoned. Perhaps one day, she and the courier will meet again. Wrench always liked to live on the edge. It was inevitable that eventually she'd get cut. And so it came to an end. The courier's magnum opus, a final adventure to the unknown. The road to Hoover Dam now lay before the courier, an empty slate to be carved. Because war never changes. Et voilà. C'est donc la fin du let's play de The Frontier. Maintenant, avant de partir et de finaliser ce let's play, nous allons retourner à Ostia, voir l'étendue des morts. Donc, nous continuons notre voyage. Wouah! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je crois que Rancor s'enfuit. Hein.
pas l'air d'avoir de cadavres de notre côté, à part Clément. Ah, Punisher John, il est mort. Regardons ça. Donc Rancor a réussi à s'enfuir. Ouais, apparemment il a réussi à s'enfuir. Salut. On va se mettre là. Et on va se dire adieu. Je sais pas si on va faire ce let's play où on va faire le jeu de base de New Vegas. On verra ça avec le temps.
Et on se revoit donc ce soir pour parler de ce que j'ai pensé de ce jeu Frontières au complet. En tout cas, je vous remercie, ça a été long, mais on a enfin fini ça. Je vous remercie de m'avoir accompagné jusqu'au bout, ça me touche beaucoup. On a quand même beaucoup grandi, hein. J'avais promis ce Let's Play The Frontier en janvier. Nous sommes en fin juin, mais c'est enfin terminé. Ça fait plaisir. Et on a énormément monté. C'était pour fêter mes 100 abonnés. Nous sommes à 175 abonnés à peu près la dernière fois que j'ai regardé. Franchement, continuez comme ça à me regarder, ça me touche beaucoup. En tout cas, je suis assez fier de voir ce qui s'est passé. Un peu déçu de ne pas avoir tué Rancor. Finalement, Rancor, il se barre. Je vais essayer de me renseigner avec Utgard si on trouve plus d'informations quand il sera là. Sur ce, je vous dis à toutes, à la prochaine. C'était Pharo Sadius. Et j'espère vous revoir soit pour un let's play du Morave, soit pour la découverte de Starfield, parce qu'il y aura certainement rien d'autre entre temps. Allez, à plus tout le monde.